Qui aligne donc ces 11 joueurs là avec Nordin Yaker, 7e titu pour le portier. Défense à 4, à noter que c'est la toute première titularisation de Julian Biancone. Vous jouez en attendant, ce sont les Waslandiens qui ont une première réelle opportunité au bout du pied droit de Koitas. C'est armé, c'est frappé, c'est cadré et c'est surtout contré et arrêté, détourné par première frayeur pour le cercle qui concède un premier coup de coin après 2 minutes de jeu. C'est toujours positif évidemment d'entamer son match de la sorte en s'installant dans le camp de l'adversaire avec un poteau trouvé par Efford, il me semble. Il va le chercher ce penalty alors qu'on revoit. C'est bien Swanbart qui touche leur sélection respective. Attention, nouvelle séquence dangereuse pour le Cercle de Bruges avec un ballon contré par Vukotic. Et enfin une frappe. Biancone qui rentre dans l'axe. Attention à ce genre de passe. Biancone qui n'est pas toujours très juste dans cette première demi-heure. Ça permet à Waasland Beveren de se montrer dangereux via Manchek. Ça fouille le cadre. C'était peut-être la possibilité la plus facile pour Waasland Beveren. Par contre, elle est complètement manquée. La récupération est bien effectuée par le Camerounais. Et puis derrière, à moins d'un quart d'heure de la pause, Waasland Beveren pourrait pourquoi pas faire mal à son adversaire. Une nouvelle fois sur phase arrêtée. Berton, la reprise de volée de Berton. Et voilà, la différence elle est faite une nouvelle fois sur phase arrêtée. Et une nouvelle fois via Dan Heymans. Le but est validé évidemment par Bram van Driesch. La confirmation de la vidéo assistance, mais c'est bien le cas. Voilà, il y a eu faute de main de Dan Heymans qui a quand même essayé de défendre son cas personnel en montrant que ça lui avait touché le torse plus que le bras, pas du tout. Là c'est beaucoup plus pauvre ce soir. Et pourtant attention à ne pas galvauder face à Waasland Beveren. C'est évidemment des rencontres qu'il faut gagner, ou en tout cas sur lesquelles il faut concurrencer son adversaire. Pourquoi pas ici la remise de Da Silva et la reprise de Ike Ugbo qui décante la situation, qui donne l'avantage au Cercle de Bruges en inscrivant son 6e but. Loin d'être mérité par contre. Franchement, c'est la toute première possibilité cadrée, je pense, de cette partie en faveur du Cercle de Bruges, qui parvient à prendre les devants, à tromper Yakers, qui a une première période hyper calme, mais qui là est obligé de se retourner face à la reprise de volée de Ike Ugbo, l'anglais de 22 ans, qui donne l'avantage au Cercle. Un jeu waslandien qui penchait beaucoup côté gauche en première période. Et bien depuis 10 bonnes minutes, c'est clairement côté droit que ça joue le plus. Pourquoi pas réégaliser là-dessus? Quelle tentative pour Waasland Beveren. Dan Heymans une nouvelle fois. Il est bien distillé ce ballon, mais facilement capté au final par Didion qui se couche à bon escient au bon moment. Le Brésilien en retrait chez Augas. Dommage, le contrôle est manqué pour Kevin Augas qui va quand même choisir la solution de centre. Attention pour Ugbo, le doublé. Ike Ugbo, c'est terminé. A priori, le Cercle va s'imposer, même s'il reste encore 10 petites minutes. C'est vrai, mais on voit mal comment les Waslandiens vont se relever après ce deuxième coup de massue reçu derrière la tête. Match hyper frustrant évidemment pour Nordin Yakers, qu'on a pratiquement absolument pas vu même en deuxième période, mais qui finalement doit se retourner une deuxième fois. Moussaba pour Ugbo. Eh bien les joueurs prêtés font la différence en faveur du Cercle de Bruges. De Leco et de Fauché. Alors c'est pas du tout de leur faute évidemment, mais on sent que ça a un petit peu désorganisé cette équipe qui a dû retrouver ses marques, qui a de nouveau changé de système. Et Vukotic qui en plus pète un câble. Pour le Cercle, mais l'important n'est pas là. L'important est le résultat. Clairement, il fallait retrouver le chemin de la victoire après 2 revers consécutifs. Et ça, à ce niveau-là, le contrat est rempli. Avec un ballon repoussé par Didion pour un nouveau coup de coin en faveur de... Voilà, c'est terminé. Le Cercle n'avait plus gagné ici au Free Till depuis 2013.